Mais nous allons donc maintenant poursuivre avec un exemple qui nous vient de la papeterie Burgot-Ardenne, située à Arnoncourt, près de Virton, dans notre bonne vieille Gaume. Un exemple d'optimisation donc de la ressource forestière. Philippe Corgier est responsable des relations avec la clientèle chez Burgot-Ardenne. Il va nous expliquer comment cette usine de pâte à papier a réussi à utiliser pratiquement 100% du bois qu'il achète, notamment en assurant son autonomie énergétique. Monsieur Corgier, c'est à vous. Je vous tends le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai nommé mon travail en fait une fantastique intégration. La raison en est très simple. J'ai récupéré la... Ah oui, elle est là, la zapette. L'idée que nous avons chez Burgot-Ardenne, en fait, c'est d'acheter du bois auprès d'une ressource locale, une ressource de 150 km en moyenne autour du site, de fabriquer de la cellulose, et avec cette cellulose, de fabriquer du papier. Et voilà, ça fonctionne. On a donc deux activités chez Burgot-Ardenne, deux ateliers principaux. Un premier atelier qui va extraire la cellulose du bois, et puis un deuxième atelier qui va fabriquer du papier couché. Et ces deux productions distinctes, c'est deux métiers séparés. Et en fait, on a réussi à intégrer ces deux métiers sur site, sur un seul site. D'un côté, on va fabriquer 360 000 tonnes de ce que l'on appelle de la mixed hardwood pulp, c'est-à-dire de la pâte de bois feuillu. Et d'un autre côté, on va fabriquer du papier couché. Alors, une grande partie de cette cellulose va être intégrée dans le papier, et c'est du papier couché haut de gamme. Et pour vous donner un exemple de volume, parce qu'il est toujours complexe, bien sûr, de comparer des tailles d'outils industriels ou de capacités productives, eh bien, cette capacité en papier représente 1,5 fois la consommation belge de ce type de papier, en papier couché. Aujourd'hui, d'ailleurs, une grande partie de nos productions sont certifiées, bien sûr, davantage PEFC par rapport à la ressource, mais la certification FSC, peu présente, il est vrai, dans nos grandes régions, reste néanmoins une certification importante pour certains marchés. Je pense entre autres la Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas. Burgot-Ardenne, c'est donc deux produits, vous l'avez compris, mais c'est aussi trois ateliers, parce qu'en réalité, on va fabriquer de la cellulose, on va fabriquer du papier, mais au centre se trouve l'atelier qui va nous fabriquer l'énergie. Et à partir du sous-produit du bois, les écorces et la lignine, eh bien, on va fabriquer l'essentiel de l'énergie qui va nous permettre de faire fonctionner ce site. Et au bout du compte, quand on parle d'intégration en papeterie entre la ressource, la cellulose et le papier, eh bien, on se demande si ce n'est pas l'énergie qui est aujourd'hui le point le plus important. Alors voilà à quoi ressemble l'usine pour ceux qui ne connaissent pas trop le sud du pays. D'abord, c'est un site industriel de grande taille qui mesure 2 km de longueur. Et sur ce site industriel, on peut repérer par exemple le stockage de bois, l'approvisionnement principalement en morceaux de 2 mètres de longueur, ou une étape déjà plus au centre de l'écran, ce sont des copeaux qui sont une étape de production. Et vous pouvez repérer ici par exemple la production de cellulose, la production de papier, et finalement entre les deux se trouve la production énergétique. On va fabriquer de l'énergie à partir de ce sous-produit du bois pour nous permettre de faire fonctionner l'ensemble du site. Alors quand on parle de biomasse, quand on parle d'utilisation de biomasse, eh bien nous le réalisons sur site. Alors bien sûr, tout commence chez nous avec de la cellulose, et pour fabriquer de la cellulose, il nous faut beaucoup de bois. Nous achetons aujourd'hui entre 1,4 million et 1,5 million tonnes de bois par an, et nous n'utilisons que des essences feuillues. On a beaucoup parlé de résineux jusque-là. Vous voyez l'un des débouchés d'utilisation de feuillus, eh bien c'est la fabrication de cellulose. On va utiliser principalement du hêtre, du charme et du bouleau, c'est-à-dire les essences qui sont présentes dans nos grandes régions, mais on peut utiliser bien entendu d'autres sortes, d'autres essences qui entrent dans la fabrication de nos produits. La chance que nous avons finalement d'être complètement au sud du pays, c'est-à-dire complètement à la frontière française, à quelques kilomètres de la frontière grand-ducale, nous donne une zone d'approvisionnement moyenne de 150 km. Alors, c'est un terme moyen, ça veut dire que ça peut être davantage ou ça peut être moins. Mais cette zone d'approvisionnement moyenne est constante depuis plusieurs dizaines d'années sur site. Et c'est dans cette région-là où on va acheter notre bois. Alors, comme vous le voyez, bien sûr, il y a une proportion importante qui provient de France, des régions de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Dans notre process, nous n'incluons jamais d'eucalyptus, c'est-à-dire en aucun cas nous n'importons de bois et pas de résineux non plus. Ce point d'importance, car aujourd'hui une grande partie de la cellulose fabriquée au monde est fabriquée à partir d'eucalyptus. Et de nombreux fabricants, d'ailleurs en Europe, importent du bois pour pouvoir en extraire
les fibres, ce qui n'est pas notre cas. Bien entendu, on va valoriser une sous-produit de l'arbre. C'est essentiellement ce que l'on recherche. Des morceaux entre 6 ou 7 ou 10 cm de diamètre au minimum, jusqu'à une soixantaine pour la majorité de ce qu'on utilise. Et on va valoriser aussi des éclaircies. Voilà un exemple d'approvisionnement à l'usine. Nous avons chaque jour entre 220 et 250 camions qui nous livrent du bois. L'origine aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, est principalement de France, à 82%. Vous le voyez, le reste provient de Belgique, bien sûr, un petit peu du Grand-Duché de Luxembourg, et une proportion très minoritaire, vous le voyez, provient d'Allemagne. Alors, avec 4 tonnes de bois, on va pouvoir fabriquer comme ça 1 tonne de cellulose. Bien sûr, vous le savez, dans 4 tonnes de bois, il y a déjà 2 tonnes d'eau. Et ces 4 tonnes de bois nous permettent également d'extraire 1 tonne de lignine et d'écorce. Et ce sont ces éléments-là que nous allons valoriser en énergie. C'est-à-dire que chez nous, la fibre, c'est la partie noble. Cette partie noble, elle nous permet de faire fonctionner le site, de maintenir des emplois sur site, de vendre du papier, finalement de valoriser cette ressource ligneuse. Et seuls les sous-produits vont être valorisés en énergie. Et d'ailleurs, cette production énergétique, aujourd'hui, elle est extraite de la fabrication de cellulose. Alors, sans vouloir rentrer dans tout le détail de ce chart, on va simplement dire que mon graphique ici fonctionne de la gauche vers la droite. Il s'agit du process chimique de notre usine, mais qu'après la mise en copeaux et la cuisson des copeaux, car il s'agit d'un process de cuisson, la fabrication de cellulose, nous allons pouvoir extraire ce que nous appelons de la liqueur noire, c'est-à-dire un mélange des produits chimiques de cuisson, mais également de la lignine. Ce mélange de produits chimiques de cuisson va être concentré et va alimenter une chaudière qui va nous permettre de fabriquer de la vapeur à haute pression, au même titre d'ailleurs que les écorces ici à gauche de mon graphe. Et cette vapeur à haute pression va nous alimenter 2 turbines qui vont fabriquer l'essentiel de l'électricité nécessaire pour faire fonctionner le site. Enfin, les produits chimiques de cuisson nécessaires, essentiellement de la soude caustique, va être régénéré et réutilisé dans le process. Ce process, qu'on décrit sous le nom de process Kraft, ce process, au départ, sur une usine qui serait seulement une usine de cellulose, génère plus d'énergie que le process lui-même n'en consomme. Voilà l'intérêt d'une usine comme la nôtre, d'utiliser cette énergie excédentaire issue d'un process cellulose sur une papeterie intégrée en aval. Aujourd'hui, cette énergie qu'on nomme énergie fatale, parce qu'en fait, c'est une énergie qui découle de ce procédé Kraft, c'est le nom du procédé que nous utilisons. Cette énergie fatale va nous permettre d'alimenter le site. Et si je dois faire un graphe maintenant sur les énergies utilisées au niveau de notre usine, voilà où nous en étions en 2001, c'est-à-dire qu'à 68% de l'énergie utilisée sur site est issue de la biomasse, c'est-à-dire les écorces et la lignine. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une intégration qui s'est poursuivie, avec un but à 87% pour cette année. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'aucun papetier, dans notre grande région ici, ou même on peut tirer au niveau des principaux pays européens, aucun papetier n'atteint un tel niveau d'utilisation de biomasse. Alors l'intérêt, bien sûr, saute aux yeux, et je crois qu'à la lecture de ce graphe, c'est à peu près clair. L'utilisation d'énergie fossile chez nous s'est décrue au cours des années passées. Le but, bien entendu, étant le contrôle de notre coût de production. Au maximum que nous utilisons ou intégrons la biomasse, plus on s'échappe de la variabilité des coûts des pétroles. Enfin, l'électricité, vous le voyez, ne représente aujourd'hui qu'une partie infime de l'énergie entrante sur site. Encore une fois, ce genre de chiffres sont des chiffres aujourd'hui que l'on trouve nulle part ailleurs. L'industrie que nous avons ici au sud du pays est une industrie plus que performante et basée, comme vous le voyez, à 87%, c'est notre but sur cette année, à 87% sur la biomasse. La papeterie, c'est l'atelier qui se trouve en aval de la production de cellulose et d'énergie. Et sur cette image, par exemple, vous voyez la forme que prend le papier lorsque nous le vendons, la plupart du temps sous forme de palettes qui seront vendues à des grossistes, puis ensuite les grossistes ou les distributeurs les vendront aux imprimeurs. Alors, quelques vues sur l'ensemble sur le site. Voilà, par exemple, la machine à papier. C'est une installation qui mesure de près de 150 mètres de longueur et qui fabrique d'énormes bobines d'une trentaine de tonnes. Puis, d'autres machines qui nous permettent de coucher le papier, c'est-à-dire de déposer en surface une couche qui la rend imprimable.
Alors l'autre idée d'intégration pour nous, c'est le fait que nous allons vendre nos produits finalement à une clientèle de proximité. Mais cette clientèle de proximité, comme vous le disiez, on la trouve principalement dans les pays de l'Union européenne qui nous entourent. L'Allemagne, bien entendu, la France, le Royaume-Uni. Il ne faut pas oublier le Benelux, mais 11% de nos productions restent en Belgique. En d'autres termes, à partir d'une ressource ligneuse, on peut créer de l'emploi, avoir une industrie performante, exportatrice. Finalement, je trouve que c'est un complément qui est particulièrement équilibré. L'essentiel de notre clientèle, encore une fois, va se trouver tout autour du site. Cette positionnement géographique que nous avons à partir du sud de la Belgique est bien entendu un de nos atouts majeurs. J'ajouterais aussi que Burgo-Ardenne, c'est 630 salariés. À un moment où les affaires ne sont pas forcément faciles pour chacun, vous pensez bien que le fait de maintenir un emploi salarié industriel dans le sud de la province de Luxembourg nous semble fondamental. Mais il s'agit d'industrie lourde, et après tout, c'est une tradition wallonne. Ça veut dire que l'industrie lourde, ce n'est pas forcément que des salariés sur site, mais c'est également des emplois induits en amont. C'est par exemple les emplois qui sont liés à la forêt et qui sont liés aux 1 500 000 tonnes de bois dont nous avons besoin et qui nécessitent à la fois du débardage, du travail en forêt, du transport, bref, toute une activité en forêt liée à l'activité de notre usine. Nous sommes un acteur non négligeable, et vous le savez, au niveau du sud du pays, mais également en France, au niveau de la forêt. J'ajouterai aussi les emplois induits, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la maintenance du site, des équipements ou des investissements que nous réalisons, et l'équilibre finalement avec un ensemble et un réseau de petites entreprises qui se trouvent dans la grosse région, c'est-à-dire l'ensemble Sarre-Lorlux auquel on appartient. Tous ces éléments-là, tous ces éléments sont liés à un approvisionnement du bois, c'est-à-dire à une régularité que seule l'industrie lourde peut offrir, avec des investissements sur le long terme. Dans notre cas, notre usine a une 50aine d'années cette année, et on en espère au moins autant dans le futur, en tout cas on s'y emploie. Mais ça nous semble évident de se rendre compte que l'importation de bois en ce qui concerne la papeterie n'est pas une solution et qu'un équilibre nous semble évident entre la ressource d'un côté et la consommation. C'est cet engagement que nous prenons sur le long terme, c'est-à-dire que les investissements qu'on réalise sur notre usine nous permettent d'imaginer un long terme qui peut nous permettre de tenir l'emploi, bien entendu, de développer notre site, mais la ressource forestière doit aussi alimenter l'industrie. Dans notre idée, ça fait partie du but, ou en tout cas du but de la forêt qui nous entoure. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop compact, mais j'ai essayé de l'être. Merci à vous. Bien, merci Monsieur Corgier. Et vous employez donc 630 personnes, mais je vois que votre situation près de la frontière française vous aurait même permis d'accueillir Gérard Depardieu s'il ne s'était pas installé ailleurs.